Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Sous la direction de Czesław Michalewski, Hegel, la phénoménologie de l'esprit, à plusieurs voix. Ouvrage publié en 1807, original et difficile à lire. Dans ce livre, les meilleurs spécialistes de Hegel en France. Les structures logiques de l'œuvre de Pierre-Jean Labarrière. Le devenir de la science en général ou du savoir et ce que présente cette phénoménologie de l'esprit. Réconciliation de la conscience et de l'autoconscience de l'esprit. Le savoir absolu tient dans l'unification de cette réconciliation. Saisir et exprimer le vrai, non pas comme substance, mais aussi bien comme sujet. Henri Simon, grand admirateur d'Hegel. Emmanuel Levinas. Il s'agit d'appréhender, de saisir le vrai, le point de vue hegelien et celui de la science concrète, qui prendra la négativité au sérieux. Le vrai est aussi bien sujet que substance vivante et non pas substance morte. Double immanence qui est dans la vie universelle entièrement présente dans chaque espèce particulière et l'ensemble des espèces constituant la vie. L'espèce étant elle-même en chaque individu et n'étant rien sans l'ensemble des individus. Levinas appelle le génie synthétique de Hegel sa grandiose puissance d'accueil, d'ouverture du système. Hegel, en pensant l'absolu comme sujet, développe une métaphysique de la présence, du sans secret qui force l'étant dans son tout à comparaître. Le chemin phénoménologique comme libre autocritique du savoir. Gilles Marmas. Hegel utilise les images du cheminement et de la purification, la vie de la conscience comme égalisation du sujet et de l'objet, expérience de la conscience. Olivier Tinland. Hegel élabore une science de l'expérience de la conscience. La conscience immédiate vit son activité cognitive comme une pure passivité. Semblable au logo héraclitéen, la loi est ce qui dans le changement ne change pas, car le changement est son essence. Le soi est son essence. Jean-François Marquet, la conscience de soi apparaît comme inséparable de son passé. La vie peut être considérée comme un mouvement incessant. L'esprit chez Hegel est toujours synonyme de reconnaissance. Le Saint-Esprit est en reconnaissance du Père et du Fils. La conscience de soi a un contenu variable et contingent, qui change avec les heures et avec les lieux. Un noyau qui constitue sa vérité. La conscience changeante va naturellement vouloir s'épurer, s'élever au niveau de la conscience immuable. Pour le juste, Dieu apparaît comme bonté, comme amour. Dieu en tant qu'essence et non étant, il est le vide qui va fonctionner comme un miroir dans lequel je me retrouve moi-même. C'est ce qu'exprime le philosophe et mystique musulman Ibn Arabi. Dieu est le miroir où tu te vois comme tu es le miroir dans lequel il contemple ses dons. Le concept de la raison. Marie-Jeanne Konigson-Montaine. La conscience de soi est devenue consciente. Quelle est la vérité de la conscience se posant comme telle dans le monde? Heidegger écrit que le seul penseur de l'Occident à avoir fait l'expérience pensante de l'histoire de la pensée, c'est Hegel. La raison est le résultat de la dialectique de la conscience de soi, revenant à elle-même par-delà son déchirement dernier, entre la subjectivité malheureuse et l'objectivité de l'au-delà. La raison parvient à une compréhension plus profonde de soi comme conscience de soi. Un moi qui est un nous et un nous qui est un moi. Les dernières figures de la raison. Pierre-Jean Labarrière. La raison ou la certitude d'être toute vérité, toute réalité. L'unité advenue dans et par la raison entre la conscience et l'autoconscience énonce l'individualité dans sa dimension de concept. Du monde éthique grec au monde du droit romain. André Stangenek. Hegel
souligne la nécessité de la guerre pour dissoudre la séparation des systèmes d'intérêts particuliers. Le gouvernement doit de temps en temps ébranler en leur intérieur par les guerres pour ne pas se laisser enraciner et se fixer dans l'isolement. L'essence de la famille est l'essence de la reproduction du genre à travers l'union. L'homme, en tant que guerrier, doit risquer sa vie dans la défense. La famille est complémentaire de l'État, car elle lui fournit les citoyens qui exerceront ses lois, défense de la propriété et guerre. Domination apparente et immédiate de la loi humaine sur la loi divine. L'état du droit sur lequel débouche la dialectique de l'esprit vrai consiste dans la reconnaissance de la valeur de l'individu comme tel. Chaque individu est reconnu par la légalité juridique formelle. La substance spirituelle est devenue l'universalité formelle de l'état de droit. La nouvelle figure de l'esprit va reposer sur la liberté du sujet, sa liberté, un travail sur soi, un processus d'aliénation à soi qui définira le monde de la culture. L'accomplissement formel du savoir de soi de l'esprit ou le langage de l'auto-compréhension. Isabelle Weiss, l'esprit doit créer l'élément de l'infini, qui est autant suppression du fini de soi comme langage. Le langage présente l'actualisation comme différenciation et limitation. Soit le bien est le pouvoir d'État, car il est essence ou l'universel, soit le bien est la richesse, car dans l'interactivité se loge l'élément concrétisant le pour-soi, le devenir, la conscience de soi. La culture comporte une conscience qui affronte la douleur du dépassement. Le sommet de la subjectivité se saisissant comme ce qui est ultime. Emmanuel Catin. La vision morale du monde est le déploiement de la différence entre la liberté et la nature. La félicité est ce dont il s'agit, de se montrer digne tout en restant indigne. Ce qui choque est moins le malheur du juste, puisque la félicité est inessentielle, que le bonheur de l'injuste. La réconciliation, l'égalisation conciliante vraie n'est pas le surpassement du bien l'emportant sur le mal, mais l'affirmation du bien par-delà la scission du bien et du mal. Le dépassement de la différence pure du jugement gardé dans le mot du pardon. Le concept de la religion dans la phénoménologie de l'esprit. Myriam Bienenstock. La première effectivité de l'esprit est le concept de la religion, ou la religion en tant que religion immédiate et donc naturelle. Walter Jaski est le directeur actuel du Hegel Archive du Bochum. La religion dans laquelle l'esprit se sait comme son objet, dans une figure naturelle ou immédiate. Phénoménologie de la religion et de l'art. Hélène Devissaguet. L'esprit cherche l'unité du soi et de l'essence absolue dans la foi. La religion constitue la conscience de soi, de l'esprit. L'éternité est le temps absolument compris dans son être infini comme forme du devenir et de la liberté. La religion est le moment du plein accomplissement de l'esprit jusqu'à soi où l'esprit reconnaît comme sien les moments singuliers de son devenir. La religion procure à l'esprit une figure effective de soi dans laquelle il se reconnaît comme essence absolue. Dans l'œuvre d'art est représenté l'esprit conscient de soi comme essence. La conscience tragique prend conscience de soi dans l'expérience de la contingence du savoir. L'essence, Dieu n'est plus dans ses représentations, car aliéné et dissout à l'homme, en l'homme. Aux œuvres des muses manque la force de l'esprit, qui voyait jaillir de l'écrasement des dieux et des hommes la certitude de soi-même. L'art a une vie au-delà de ce qu'il fut, car l'œuvre d'art est fille de la mémoire et partage son destin. Le savoir absolu contient ce moment absolu de l'art qui, bien que révolu, est bien présent et saisi comme absolu dans la présence à soi de l'esprit absolu qui se souvient. L'art est pour l'esprit à venir, l'avenir d'une présence à soi, de l'esprit absolu. La religion manifeste. Bernard Bourgeois. Pour Hegel, la religion chrétienne est parvenue à sa vérité dans la réforme luthérienne. C'est la religion absolue, c'est-à-dire déliée, délivrée de tout ce qui ne serait pas elle. La religion absolue est la religion totalisatrice du tout qui a de sens et d'être que pour elle. Religion qui est manifeste à elle-même puisqu'elle se sait comme absolue, dans le Dieu fait homme. L'unité, le lien.
La religion chrétienne n'est pas simplement révélée, mais aussi révélante, chrétienne en sa vérité de soi. La célébration comique du divin est celle de son humanisation. Le sens de l'esprit religieux manifeste est une telle présence singulière humaine de l'essence divine, le fait que Dieu soit cet homme-ci. Le christianisme est la révélation de l'essence divine. Le divin absolu est tel dans son humanisation de soi absolue. Dieu ne peut être atteint que dans le savoir spéculatif pur, car il est esprit, et ce savoir spéculatif est le savoir de la religion manifeste. Le soi divin vrai existe comme soi sensible, non sensible. Limite de la conscience religieuse chrétienne qui se représente le divin et ne le conçoit pas. Le soi singulier chrétien doit se libérer de sa concentration en soi naturel qui le sépare de l'essence divine, c'est-à-dire du mal. Il doit se faire autre que cette altérité par rapport à l'essence universelle, l'avoir ou le savoir au lieu de l'être, ce savoir mauvais. La mort non-être de cet individu singulier-ci est transfigurée en l'universalité de l'esprit. En elle, chaque jour meurt et ressuscite. L'esprit, se sachant en figure d'esprit ou le savoir conceptualisant. Pierre-Jean Labarrière. Le savoir absolu n'est pas l'absolu du savoir. La position d'Alexandre Kojève, pour qui le savoir absolu constitue le point d'aboutissement de toutes les connaissances absolues. Ce qui est dit absolu est bien une entité qui porte en soi la totalité des éléments requis pour que cette réalité soit connue dans ses dimensions véritablement constitutives. L'infinité de l'esprit absolu. L'homme ne peut clarifier la vérité de son propre savoir qu'en reconnaissant que cet esprit absolu, dans lequel il est tenté de trouver déjà réalisé le sens de l'histoire, n'accède lui-même à sa vérité et certitude qu'en laissant venir à lui sa propre infinité. L'homme ne s'affirme lui-même en vérité au long de son histoire qu'en actualisant le procès par lequel l'esprit absolu, Dieu, vient à gagner son infinité. Deux vecteurs de sens exactement corrélatifs et que Hegel propose de tenir ensemble dans leur exacte complémentarité de contenu et de forme. Sous la direction de Czesław Michalewski, Hegel, la phénoménologie de l'esprit, a plusieurs voies.